messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. C'est déjà la nouvelle année et JS Communication souhaite qu'elle soit meilleure pour tout un chacun de nous. Comme vous le savez, à l'orée d'une nouvelle année, il est idoine de présenter ses vœux les plus meilleurs à ses collaborateurs et partenaires. Le président Patrice Talon a sacrifié à cette tradition et dans le décryptage de ses vœux, la nation retient, l'invite à l'effort et à l'espérance. Mieux, le numéro 1 des Béninois appelle dans ses vœux de nouvel an à l'union sacrée pour le développement de notre très cher et beau pays, le Bénin. C'est le matinal qui nous l'apprend. Diakpata conclut que Talon partage les peines des Béninois et promet le meilleur pour 2020. C'est pourquoi il s'engage à améliorer et à moderniser l'éducation, la santé, la sécurité, l'administration et le social rallonge le challenge. Le même canard signale que Luc Setonji à Trudeau fête le nouvel an avec les malades mentaux et les personnes en situation difficile à Boycon. Avant ce date, le leader du jour mentionne qu'il était aux côtés des malades mentaux à Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Pendant ce temps, JS Communication était à Porto Nouveau aux côtés de la dame de fer, Madame Reine Oussou, un maillon important de l'Union progressiste. Les bras chargés de sacs de riz, de bidons d'huile, de cartons de macaroni et de tomates en boîte, venus de tous les coins de Porto Nouveau, sont repartis avec la joie au cœur. Les bénéficiaires saluent l'esprit d'ouverture et de partage de Dame Reine Oussou et prodigue à son encontre des prières afin que ses vœux les plus chers se réalisent et se concrétisent. Oui, parlant de don de vivre, Matin Libre mentionne pour sa part que le maire de Cotonou, Isidore Nolofon, a prêté main forte aux personnes démunies. Les forces Cori pour un Bénin émergent, enfin le bout du tunnel, se demande Matin Libre au regard de la médiation de Yahi, vu comme la solution et le problème d'après le matinal. À en croire le défi d'une génération, l'ancien chef d'État entame une démarche assez louable en se soumettant à l'exercice de réconciliation entre les deux camps antagonistes qui sont celui de Paul Rompé et de Eugène Azatassou. Face à une si bonne intention, on ne peut qu'être optimiste, mais le seul et vrai problème reste le médiateur, conclut le matinal. À sa suite, c'est Matin qui revient et relate que des décès incompris à Bani Kouara créent la panique. À Abomey-Calavi, précisément à Womé, il n'y a rien d'incompris. C'est pourquoi le matinal expose que 5 braqueurs ont été abattus hier par les éléments de la police républicaine. Une prouesse saluée par Matin Libre qui est plus préoccupé par les examens de licence et master où la réforme se poursuit pour 3 ans, confie le confrère. Pour finir avec Matin Libre, dans ce premier rendez-vous de l'année 2020, abordons avec lui son titre sur la radicalisation dans les espaces frontaliers. Selon le quotidien, les déterminants religieux d'une menace potentielle préoccupent. Les préoccupations de JS Communication pour cette nouvelle année, c'est de vous informer où que vous soyez. Très bonne et heureuse année à vous. Merci de nous avoir suivis et à demain pour notre rendez-vous.